Bonjour à tous, je suis à la montagne avec Vincent Delormel, mon ami. Check. Salut, tu m'as fait découvrir les belles Alpes côté Modane. On est à Besson, mais on profite aussi de parler un petit peu mémoire parce que tu es tout simplement, pour moi, le plus grand expert en France de la mémorisation depuis une trentaine d'années déjà, plus mémoniste et tu fais des conférences et tous les parcours sur la mémoire. On a vraiment la grande chance pour que tu fasses un petit chapitre sur la mémorisation dans notre livre avec Jérôme, Doublez votre vitesse de lecture en 30 jours. Et justement, petit partage pour la communauté de Passion d'apprendre. C'est quoi en fait, c'est quoi le truc de la mémorisation qui est en lien avec la lecture? C'est toujours tout ce qui touche au traitement de l'information. Déjà, on est d'accord, c'est une question de compréhension. On va parler de mémoire plutôt sémantique à ce moment-là. C'est-à-dire que quand vous lisez, c'est vrai que si vous voulez avoir une chance de retenir, il y a une première chose, c'est d'être sûr donc, de comprendre l'information. Donc ça va passer d'abord par le vocabulaire. Donc pour commencer, quand vous vous lancez dans une lecture, assurez-vous déjà d'avoir ce qu'on appelle la base lexicale pour pouvoir être sûr de comprendre le bouquin, quoi. Si vous lisez un livre sans avoir la base lexicale, c'est vrai que ça va être un petit peu dur de le lire, de le retenir. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est le vocabulaire, parce que, enfin, si je comprends le français, c'est parce que j'ai appris le vocabulaire. Ouais. Alors s'il y a le vocabulaire très spécifique avec les définitions, Bah, etc., comme le juridique, médical, Oui, voilà. etc. Si moi demain je me lance dans une lecture rapide d'un livre de médecine, je vais pas forcément, ça va pas être pertinent parce que je ne comprends pas la moitié des mots, quoi. Donc ça, c'est une grande base. C'est donc en lien avec la mémoire sémantique pour pouvoir comprendre un minimum l'information. Ça, c'est la base. Ok. Et on parle dans le livre aussi de donc, page 178. J'ai tout retenu. Tout retenu. Est-ce que la mémoire peut se travailler? Oui. La mémoire se travaille de deux façons. D'abord, on va surtout essayer d'entraîner. La seule mémoire qui peut s'entraîner vraiment, c'est ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui est en lien justement avec le traitement de l'information. C'est-à-dire qu'en gros, on va être capable de capter 4-5 informations en même temps et de la maintenir suffisamment longtemps pour ensuite essayer de l'encoder sur un temps plus long. Donc ça, c'est une mémoire qui peut s'entraîner plutôt par des exercices. On voit ça souvent dans les magazines ou par les jeux de mémoire classiques ou tout ce qui est jeux de société. Enfin, tout ce qui permet d'engager de la cognition, de l'attention, de l'intention, de la motivation, ce sera plutôt en lien avec la mémoire de travail. Et puis après, elle va se travailler aussi sur une mémoire à plus long terme dans votre capacité à apprendre. Enfin, plus vous apprendrez de choses, je sais pas, par exemple, tu te lances le défi d'apprendre une langue étrangère, Oui. ou je sais pas moi, les claquettes, ou je ne sais quoi, et c'est trop envie. Et plus vous entraînerez la mémoire à long terme, qui demande là pour le coup de l'effort sur un temps long, Ouais. avec de la répétition, avec de la contextualisation. Et là, on est vraiment sur un entraînement plutôt pertinent. Ok. Tu parles aussi des 3 pièges pour, enfin, les pièges à éviter pour mémoriser. Et en fait, le deuxième, il est intéressant. Les deux autres, je vous laisse découvrir dans le livre. Ce sont les interférences. C'est Oui. quoi exactement? Les interférences, c'est tout ce qui est autour de vous, tout ce qui vous empêche d'inhiber l'entourage, parce que quand vous voulez travailler efficacement avec votre mémoire, vous devez évidemment vous focaliser sur l'information et donc inhiber tout ce qui est autour de vous. Et s'il y a donc des bruits, s'il y a des mouvements, s'il y a, je sais pas moi, des gens qui vous parlent, ou une notification sur votre smartphone, là, il y a ce qu'on appelle une interférence. Ou même si vous avez dans votre tête des pensées parasites, et bien tout ça, ça va vous empêcher donc, de traiter efficacement l'information. Donc même quand on part avec nos idées pendant la lecture, Oui. ça nous empêche aussi. Et puis certainement, ça arrive à beaucoup de personnes. Et ça porte un nom, hein, ça porte le nom ça s'appelle l'effet Zeigarnik. Je ne sais pas si tu connais. Je connais, oui. Voilà. C'est que tant qu'on a quelque chose en tête, on ne peut pas être à 100% sur la tâche, quoi. Donc sur l'information. Ok. Vincent, merci beaucoup pour le partage. Et merci aussi pour me faire découvrir les montagnes, les Alpes. Ouais. Et on se dit à l'année prochaine ici. Ouais, je rajoute un truc, j'ai lu ton bouquin très vite en fait. Allez, merci, à bientôt. Merci, à bientôt.